Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois Ingrid Astier, alors qui vient dans le cadre du Salon du Livre, mais qui fait d'abord la tournée des collèges, des lycées. Qu'est-ce que tu présentes ? Bonjour Martine. En fait, je présente Le Petit Éloge de la Nuit, qui est sorti récemment chez Gallimard, et Même pas peur. C'est un roman pour adolescents, mais aussi pour adultes qui ont envie de retrouver leurs 16 ans. Parce que ça arrive souvent quand même qu'on ait perdu comme ça l'énergie et la beauté de ces années où tout était possible. Donc c'est des belles valeurs à faire passer. Et c'est une histoire, même pas peur, d'adolescents en bord de mer. Donc sur une île. Oui, ben. Et on se dit que finalement ça allait très bien aussi avec la Polynésie. Oui, parce que tu n'as pas écrit que ça. Moi, je me souviens avoir lu, alors pas le deuxième, mais le premier, Quai des Enfers, qui était carrément... Bon, alors moi, j'adore les polars, bien glauques, avec des meurtres partout, j'ai été servie. Oui, c'était le premier roman policier sur la brigade fluviale. Voilà. C'est la police qui patrouille de jour comme de nuit sur le fleuve, la Seine, à Paris. Mais t'es toujours dans l'eau, finalement. Ben, toujours, exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment, et c'est ce qui m'amène aussi ici, hein, c'est que j'ai vraiment un amour des océans, des fleuves. Et je pense que même si tu me mets une flaque, je vais me passionner pour la flaque parce que c'est de l'eau. Mais peut-être un verre d'eau tout à l'heure. Oui, merci, absolument. Tu te passionneras pour un verre d'eau. Donc, après Quai des Enfers, tu en as écrit un deuxième. Angle mort, qui était mon préféré. C'était en fait un croisement entre le western urbain et un drame familial. Donc, c'était vraiment une histoire pleine d'action avec des vrais héros romantiques en même temps. Donc c'est une histoire pour faire des nuits blanches. Oui, alors tu les trouves où, tes histoires, tes personnages ? Ben, tu sais, en fait, l'inspiration, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de sacré. Et pour moi, ça vient vraiment de la curiosité. Ce qui compte le plus, c'est l'éveil, c'est d'avoir envie de s'enrichir d'autres mondes, parce que finalement, on vit dans un cercle qui est tout petit. C'est le cercle dans lequel tu as grandi, et après le cercle de ton travail. Et finalement, si tu réfléchis, c'est un cercle qui est très restreint. Et moi, tout mon but, c'est d'exploser le cercle et d'aller vraiment à la découverte du monde. Et les romans, pour ça, c'est finalement de très beaux prétextes. Parce que finalement, tu démurges de tes personnages, de tes ambiances. Ouais. Mais j'aime jamais trahir les milieux, donc que ce soit un pêcheur à la mouche ou un parfumeur. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas la pêche à la mouche. C'est pas avec une vraie mouche, hein, voilà, c'est vrai, tu as complètement raison, hein, c'est parce qu'après les gens ils vont essayer de pêcher. Attrape des mouches. Non. Et en fait, c'est des gens, c'est magnifique, j'adore ça, j'adore les pêcheurs. De toute façon, c'est des gens, de toute façon, tu sais, pour rester des heures au bord de l'eau, il faut avoir un rapport vraiment poétique et contemplatif. Contemplatif, parce que bon, la mouche, c'est quand on lance. Ouais. Sa canne avec une mouche, une fausse mouche d'ailleurs. Voilà, qui est fabriquée avec art. Il ramasse même les poils des chevaux, des coqs, sous la gorge, là, c'est les plus belles. Même les psychopathes, ils tuent des gens pour avoir des cheveux. Ça j'ai déjà lu un livre comme ça. Ça va être le prochain roman, alors. Hein, c'est le pêcheur. Des idées, là. Exactement. Je crois que je lis trop de polar. Mais le plus beau, tu vois, c'est vraiment en étant ici avec lire en Polynésie, c'est de faire des rencontres comme c'était hier, avec en fait un garçon qui a grandi à Te Ahupo. Et Te Ahupo, c'est vraiment un lieu qui cristallise complètement mon imaginaire parce que c'est le lieu de cette vague mythique à Tahiti et j'avais toujours rêvé en fait de rencontrer des gens de Te Ahupo et hier on a fait une rencontre en fait au lycée Gauguin avec Taourei, c'est pas facile à dire pour moi, Henri qui est un des grands surfeurs d'ici, qui a été champion des grosses vagues aussi, qui fait beaucoup de bodyboard et de rencontrer les lycéens en fait autour de Même pas peur, ce roman avec des adolescents sur une île qui pêchent, qui sautent des rochers et qui surfent. Et en fait je parle beaucoup de comment ils nagent et tout ça. Et c'est un roman autour
de l'audace, de comment on est capable de se dépasser par le sport, de sauter de 6 mètres d'un rocher, de plus encore 8 mètres. Mais après, tu peux avoir ce courage physique et tu es incapable d'avoir le courage de tes sentiments et juste d'aller voir une fille et lui dire que tu l'aimes. Eh ben, c'est beaucoup compliqué. Ça s'appelle se jeter à l'eau aussi. Hein. Exactement. Et je trouvais ça intéressant de parler de ces prouesses physiques avec vraiment un surfeur d'ici. Mais ça, c'est les garçons qui ont plus de mal à communiquer en général. Ah, il y a quand même des filles très timides aussi. Plus explicite. Hein. Tu sais, on peut se rendre vraiment très malheureuse. Ça peut être un enfer parce que parfois tu t'as juste pas le courage d'aller voir quelqu'un pour lui dire ce que tu ressens. Donc c'est vrai, c'est une vraie question quand même. Hein. C'est d'avoir autant finalement le courage de ses sentiments que la. Alors comment faire justement, parce que des fois aussi le problème ici particulièrement, c'est que les garçons, beaucoup ont du mal à s'exprimer. Les filles sont beaucoup plus prolixes, tandis que les garçons s'expriment plutôt par le fight. C'est ça, tu vois. Donc finalement c'est des symboles forts. Hein. C'est la pirogue, d'être capable de ramer le plus fort, le plus longtemps. Et moi j'ai toujours été impressionnée par ce langage comme ça, des signes, des symboles et comment la parole, en fait, elle peut être à la traîne et qu'après on finit dans le silence. Et alors justement, là, les ados, quand il y a ce livre dont vous parlez, le problème de pouvoir s'exprimer, donner ses sentiments, ils en disent quoi ? C'était vraiment intéressant parce que justement ils me parlaient de cette importance pour eux d'être dans la démonstration et en même temps ils me disaient mais nous on serait peut-être moins timides parce que on chanterait, on danserait, mais en même temps tu vois ça passe encore par plein de codes et par plein de symboles. Par le corps. Ouais, la danse, le chant et pas la parole vraiment. Exactement. Donc c'était toujours intéressant d'avoir cet autre regard et encore plus le discours de Tahu Rey qui vraiment était intéressant. Et mais je vais aller en fin de séjour, je vais rester parce que j'ai beaucoup de mal à quitter la Polynésie. Bon, je te donnerai les bonnes adresses. Alors, petit éloge de la nuit. Alors ça, c'est différent encore. Ah oui, ça c'est complètement différent. C'est que j'ai remarqué que tu vois que moi, ce qui m'inspire vraiment, c'est une sorte de parole nocturne, une parole de la nuit, une parole plus instinctive, plus profonde. Intimiste. Alors, pas forcément intimiste au sens où on l'entend, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Hein. Mais tu vois quelque chose de vraiment relié à ce que tu as de plus fort en toi, tes racines, un peu comme un arbre. C'est comme si tu faisais parler tes racines. Et souvent de jour, on n'ose pas laisser parler ses racines. Tu vois, on a toujours peur de qu'est-ce qu'on doit dire, comment est-ce qu'on doit parler pour avoir l'impression de faire sérieux, de faire bien. Et finalement, la nuit, c'est une parole beaucoup plus libre, beaucoup plus sensible, beaucoup plus sensuelle. Alors de dialogue avec d'autres personnes, alors. Oui, avec soi-même aussi, hein, parce que regarde, en fait, tout ce qu'on est capable d'élaborer, d'échafauder la nuit, avec une sorte d'audace, on a toujours l'audace, tu vois. Et on va se dire, tiens, mais vraiment, je vais oser faire ça, je vais oser dire ça. La parole amoureuse notamment, hein. C'est les lettres d'amour qu'on est capable d'écrire la nuit. On écrit la nuit, ça c'est bien sûr. Et elles ont quand même beaucoup plus de tempérament, de fougue et de courage. Et tu te réveilles au petit matin et là tu te sens incapable d'assumer cette parole de la nuit. Et tu te dis oh là là, mais non. Ouais. C'est fou, hein, c'est quand même fou. Donc il faudrait les envoyer tout de suite. C'est pour ça que peut-être Internet c'est pas mal. On envoie, on l'écrit, on l'envoie, tandis que si on est sur du papier, il faut le mettre dans l'enveloppe, il faut aller la poster. Exactement. Et parfois, tu recules et tu n'oses plus être toi parce que je pense qu'il y a une vraie sincérité dans cette, tu vois, ce moi nocturne, cette personne que tu es quand tu rêves. Et j'aime bien que cette personne-là, finalement, elle marque le jour. Et donc, alors là, tu es là pour quelques temps encore, tu vas pas nous quitter tout de suite. Non. Tu as d'autres romans ou écritures en chantier, ou est-ce que tu en as plusieurs sur le feu? Comment ça se passe? Alors en fait, je mets 3 ans pour écrire un roman parce qu'il y a 2 ans d'immersion totale dans mes milieux. C'est pas du tout de la documentation, c'est surtout pas Internet. Parce que le plus fort pour vraiment donner du corps à l'écriture, c'est la rencontre humaine. Il y a rien pour moi qui remplace de rencontrer un pêcheur, un plongeur qui va me dire ce qu'il voit dans la Seine et en plein hiver, il voit rien à 30 cm. Donc et ces rencontres avec les poissons dans cette tu vois, cette obscurité un peu du fleuve.
Et il n'y a rien qui remplace ça. Qu'est-ce qui remplace quelqu'un qui va te raconter en fait ce qu'il vit comme ça. Et que tu prends le temps d'écouter. Des années. C'est vraiment, c'est pas des heures, c'est des années. La Brigade Fluviale, ça fait presque 7 ans maintenant que je la suis et tu vas jamais au bout de l'homme, c'est impossible. Tu as toujours à apprendre des autres. C'est la plus grande richesse. Pourquoi se priver des gens? Et alors, quand tu lis les livres des autres, tu vois déjà, ça c'est vraiment l'avantage de lire en Polynésie, c'est que quand tu vis chez toi, tu vis toujours en aveugle. Il y a plein de choses que tu connais pas du monde et grâce au festival, quand j'étais venue il y a 4 ans, je crois, ça a été l'occasion de découvrir des auteurs comme Chantal Spitz et qui vient de sortir Carte Postale. Et ça c'était des rencontres extraordinaires parce que d'un seul coup tu t'ouvres à une vraie culture et tu te rends compte que la Polynésie c'est pas du tout l'image de la carte postale. C'est pas que les vaïnés, les cocotiers. C'est pour ça que je trouve ça magnifique le titre Carte Postale de Chantal Spitz parce oui, que mais c'est du double langage. Exactement, parce qu'elle va te parler de la prostitution, elle va te parler de la violence conjugale, de la difficulté de l'identité, de plein de choses comme ça et de la réalité. Exactement. Et là, tu te dis, tiens, je suis allée grâce au livre, grâce au roman. C'est aussi une autre façon d'aller à la rencontre d'un pays et d'une culture. Et c'est direct. Donc on va te retrouver, nous, au Salon du Livre, à partir du 19 novembre. Exactement, il faut venir. Il y aura en plus quelque chose que j'adore, qui est un concept complètement fou, c'est les siestes acoustiques. Les siestes acoustiques, alors ça c'est très rigolo. Et oui, c'est avec Bastien Lallemand, et on a déjà fait ça. Ça va être en plus avec aussi des musiciens polynésiens, avec des lectures de textes polynésiens. Et en fait, les gens peuvent venir avec leur POE. Exactement, merci. Et avec leur POE, et puis ils peuvent s'allonger, même s'endormir, parce que tu sais, les textes, ça berce aussi. Oui. Et souvent, et quand t'es sur une chaise, t'as parfois honte de sommeiller et de piquer du nez. Et là, ce qu'il y a de beau, c'est qu'avec les siestes acoustiques, tu peux écouter la musique, tu peux écouter les textes, et t'as même le droit de sommeiller, de t'endormir. C'est permis, ça s'appelle sieste. Et c'est fait pour que tu rêves et que tu rentres vraiment dans cet imaginaire, et t'as tous les droits. Écoute, on va aller parce qu'on adore avoir tous les droits. Je te remercie. C'est moi qui te remercie beaucoup. Donc, à jeudi 19 novembre. Et en attendant, tu vas continuer de ci, de là dans les collèges et les lycées. Exactement. Merci en tout cas. Merci beaucoup.